Bon, c'est suite à la réunion qui a été convoquée autour de monsieur le gouverneur de la région, qui a vu la présence du représentant de la direction générale du cadre de vie, du maire qui était présent autour de Dakar Plateau et les représentants de la ville de Dakar, conformément au constat que nous avons eu à faire par rapport à l'encombrement à Dakar Plateau. Donc c'est dans cette perspective qu'on avait effectivement lancé une campagne de désencombrement. Et ça a fait l'objet d'une communication où on avait déjà occupé les alentours de la place de l'Indépendance, ensuite l'avenue Général Senghor, l'avenue William Ponty et Pétavin, n'est-ce pas, Soweto. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, conformément à cela donc, monsieur le ministre de l'Urbanisme a convoqué une réunion pour nous encourager, pour nous soutenir dans ce sens. Effectivement, on a vu que la direction des cadres de vie a mis les moyens qu'il fallait par rapport au plateau. Une vingtaine de plateaux et 3 ou 4 fourchettes, n'est-ce pas, ont été déployées pour enlever les épaves. Vous savez que si on veut procéder aujourd'hui au nettoiement, il faut d'abord enlever les épaves, ce qu'on appelle le matériel lourd. C'est un matériel difficile à enlever. C'est dans ce cadre qu'on a procédé d'abord, effectivement, à l'enlèvement des épaves et dire que cette opération va se poursuivre. Déjà demain, on va continuer et les jours à venir, on va continuer aussi. C'est-à-dire que toutes les personnes qui occupent les voies d'accès sont appelées à les libérer. Si elles ne les libèrent pas, effectivement, les véhicules seront mis en fourrière. Cette situation aussi est valable pour les tabliers et les marchands qui occupent les trottoirs. Ce que nous demandons, c'est que les voies d'accès soient libérées de toute occupation illégale de la voie publique, que les trottoirs soient libérés aussi pour les piétons. Cette situation, aujourd'hui, nous devons continuer, nous sommes en train de faire cette opération, que nous allons continuer demain. Nous allons la poursuivre demain et les jours à venir. C'est-à-dire donc, en tout cas, nous lançons un appel à toutes les personnes qui sont déjà averties et d'autres qui ne sont pas averties, qui se rapprochent des services compétents pour trouver en tout cas les moyens pour trouver leur véhicule. Ce qui ne sera pas facile. Bon, il faut préciser que nous ne faisons pas de déguerpissement, mais un désencombrement. Ce que nous voulons faire libérer, ce sont les voies d'accès, la route pour les véhicules et les trottoirs pour les piétons. Le reste, pour le moment, ça ne nous engage pas. Alors, c'est dire que cette fois-ci, le directeur général du cadre de vie est là. Toutes ces personnes que vous voyez en bleu, ce sont effectivement des personnels d'appoint qui vont venir pour nous aider sur le suivi opérationnel. Ils seront encadrés par la police pour dire que toutes les personnes qui vont résister et celles qui sont en train de résister seront traduites conformément à la loi. Cette fois-ci, on n'est pas là pour badiner, que les gens quand même le tiennent pour bon. Ce qui sabab mooy keroog réunion bi gouverneur convoqué autour des services techniques, la direction générale de cadre de vie, avec la ville de Dakar et la mairie de Dakar Plateau. Cette réunion, à la suite de cette réunion-là, on est parti d'un constat que Dakar est devenu invivable. Loolu moo tax ñu planifié une opération ñu communiqué sur l'opération boobu ba léegi ñu ngi autour aux alentours de la place de l'Indépendance, William Ponty, Léopold Sédar Senghor ak boulevard de la République. Actuellement, monsieur le ministre de l'Urbanisme tenu une réunion pour nous accompagner dans ce sens. Moo tax sax aujourd'hui, direction de cadre de vie déployer les moyens qu'il fallait. Et nous le remercions par la même occasion pour qu'ensemble, que nous ayons des moyens camions et des autos qui sont venus. Loolu nak tay dafa nek moy matériel ñu wax matériel bu lourd moy matériel bu 10 ay épave de véhicule lañ fi dindi ay auto yi ñu fi bay sanni len fi ak ñoo xamanteni kenn xamul seeni borom auto yépp lañu bu en fourrière té waxon nañ ko loolu na bala seen borom bala ñu sé jot dañu sonn parce que mënuñu di liggéey ay nit di yàq au prévu que n'est-ce pas dañuy daan suñu doolé ñun li ñu libéré li ñu demandé mën nañ bàyyi voie publique bi mooy yoon bi dañ ko bàyyi tali bi dañ ko bàyyi trottoir nañ ko bàyyi ak koo mën a doon ak foo mën a jóge ak loo mën a doon ku fi occupé trottoir ne da ngay jaay daan sa doole wala nga bàyyi sa oto ci kaw tali bi di nga ko ñàkk. Cette fois-ci les mesures là ne sont pas là pour badiner loolu laa bëgg ñu xam ko donc lii ñu commencé tey ëllëg dañ koy poursuivre ñi làq oto yi ci ruq yi tamit dañ xam ne oto fu ñu ko làq dañ ko génne yóbbu ko. Ça, il faut que nous le l'air, nous ne pouvons pas le dispositif de suivi, on aura plus de 1000 et quelques jeunes. Nous avons la direction du cadre de vie avec le ministère de l'Urbanisme de fournir. Nous avons avec les agents de la commune de Plateau, avec les agents de la ville de Dakar, ensemble, encadrés par la police, pour que nous pérennisions l'opération. Si nous avons dit que nous avons des bagages, nous avons des bagages. Si nous avons lu ñu lekk dañ koy may ñi ko yelloo li ñuy sol dañ koy may ñi ko yelloo aussi ça il faut mu leer nekkuñ fi di badine dama ne nañ ma libérer télé bi
libérer trottoir yi mbaa leer na nekkul lu ñuy négocier leer na. waatal ci table yi ak yooyu. leer na c'est important quand même. dama ne nañ libérer tali bi libérer trottoir yi leer na. yemul ci oto yi kese table yeeg. dama ne table yeeg nañu libérer trottoir libérer tali yi je le répète leer na.